Bonjour à tous, la vedette aujourd'hui c'est le Skoda Kodiaq, on parle aussi du Mercedes GLC Coupé 43 AMG, enfin du sport avec la retraite annoncée de Felipe Massa. Et un SUV de plus, Skoda vient de dévoiler son premier modèle du genre, voici le Kodiaq. Du cousin du Tiguan, on connaissait déjà pas mal de détails. Ce qui nous manquait, c'était une vision globale des lignes du modèle. Chose promise, chose due, le 1er septembre, le constructeur tchèque a dévoilé la bête. Sans surprise, le style robuste et imposant rappelle très nettement les lignes du concept précurseur, le Vision S. Quoi de neuf alors? Eh bien Skoda dévoile quelques équipements du baroudeur. Seront proposés écran tactile jusqu'à 9 pouces avec service connecté, freinage automatique d'urgence en ville, système de détection des piétons et même une aide au remorquage capable de prendre le contrôle de la direction lors des marches arrière lentes. À son lancement en mars 2017, le Kodiaq sera proposé avec 4 motorisations de 125 à 190 chevaux avec au choix boîte de vitesse manuelle ou automatique et transmission 2 ou 4 roues motrices. Le prix du premier SUV Skoda devrait se situer aux environs des 25 000 €, soit autant qu'un Tiguan, 20 cm plus petit et dans l'impossibilité d'offrir 2 places de plus dans le coffre. Le Kodiaq compte davantage rivaliser avec les futurs Peugeot 5008 et Tiguan XL, ainsi que les Nissan X-Trail et Renault Koleos, concurrence qui l'écrase d'ailleurs pour le moment avec un volume de coffre digne d'une soute en configuration 2, 5 ou 7 places. C'est une nouveauté à découvrir au Mondial de l'Automobile de Paris 2016 et pour tout connaître du salon, mettez vite le lien http://salon.autoplus.fr en favori. Du côté de chez Mercedes, le programme est encore un peu flou. Une certitude, les modèles sportifs devraient être en bonne place, comme ce GLC Coupé 43 AMG. Pour l'heure, c'est celui qui offre la plus radicale des motorisations au catalogue avec un V8 3 litres biturbo de 367 chevaux. De quoi le propulser à 100 km/h en moins de 5 secondes. Côté look, il renforce son tempérament agressif avec des jantes de 19 pouces, un échappement chromé et un béquet arrière. À bord, siège sport et pédalier alu mettent la touche finale à la panoplie. Concurrent tout trouvé des BMW X4, M40i, Jaguar F-Pace et Porsche Macan S, il sera proposé à la commande dès le 6 octobre et disponible en concession en décembre. Pour finir, une page se tourne en Formule 1, Felipe Massa s'en va, une annonce faite en marge du Grand Prix d'Italie, là où en 2006, Michael Schumacher avait pris sa première retraite. Cela avait ainsi permis au pilote brésilien de rester chez Ferrari et en 2008 de passer même tout près du titre. Cette année-là, en effet, il avait enregistré sa meilleure performance en finissant vice-champion du monde à un cheveu de Lewis Hamilton. En 2009, Felipe Massa est victime d'un terrible accident à Budapest qui l'éloignera des circuits durant 6 mois. Engagé depuis 2014 chez Williams, il compte à son palmarès 11 victoires, 16 pole positions et 41 podiums. Felipe Massa a disputé son premier Grand Prix de Formule 1 en 2002 et d'ici à la fin de sa carrière, il aura pris le départ de 250 épreuves. Un record? Non, son copain brésilien Rubens Barrichello fait mieux avec plus de 320 participations. N'oubliez pas, c'est ce week-end le Grand Prix de F1 d'Italie et nous on se retrouve dès lundi.